Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, aujourd'hui ma question, peut-on se rétracter sans frais lors d'un achat immobilier ? Bonjour Marc. Dès la signature du compromis de vente, le vendeur et l'acheteur d'un bien immobilier sont engagés. Ils devront donc respecter leur engagement. Toutefois, l'acquéreur qui a signé le compromis de vente peut se rétracter sans avoir de dédommagement à payer au vendeur, seulement dans 2 cas prévus par la loi. Le premier, et ce uniquement lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien d'habitation, la loi prévoit un délai de rétractation durant lequel l'acquéreur peut renoncer à son achat sans justification. Depuis 2015, d'ailleurs, le délai est passé de 7 à 10 jours. Le second cas, qui autorise l'acheteur à se rétracter, c'est lorsque le compromis de vente comporte des clauses suspensives, comme par exemple l'obtention d'un prêt ou la faisabilité d'un projet de construction. Il faut alors que ces conditions suspensives soient réalisées dans le délai prévu dans le compromis de vente. Attention, le vendeur est en droit de demander à l'acheteur de prouver qu'il a bien engagé les démarches, sinon ce serait trop facile de renoncer à son engagement. Dans le cas où l'acheteur refuse de signer l'acte authentique sans motif réel ou passer les délais prévus, le vendeur pourra soit renoncer à la vente et demander des dommages et intérêts, soit faire exécuter la vente en faisant condamner par voie judiciaire l'acquéreur à se rendre chez le notaire afin de signer l'acte authentique de vente. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous souhaite de réaliser une bonne transaction. Merci Frédéric Fougerat, on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia, sur la chaîne YouTube de Foncia. À la semaine prochaine.